Ah bah, on vient juste de me livrer Paperboy, tiens. Ah bah c'est parfait, je vais pouvoir en faire mon 3e vidéo test. Et ouais, 3e déjà. Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Paperboy. Un jeu dont la majorité d'entre vous ont sans doute déjà entendu parler, et si c'est pas le cas, bah, je vais vous remettre à jour les gens, parce que c'est quand même un grand classique. Développé par Atari en 1984, sorti dans un premier temps sur borne d'arcade, ce jeu a très vite connu un succès phénoménal, si bien qu'il a été porté sur tout un tas de consoles, Commodore, Amiga, etc. Et également sur NES en 1988. Allez, c'est pas tout ça, je l'ai reçu, je le teste pour vous. Dans le jeu, on dirige donc le Paperboy, ce jeune garçon boutonneux apparemment heureux de faire son boulot. On voit qu'on peut jouer à 2 joueurs, mais c'est chacun son tour, donc pendant qu'un joue ou l'autre regarde, c'est un peu chiant. Alors d'entrée, on vous présente un schéma de la rue dans laquelle vous bossez, montrant en blanc les maisons de vos abonnés, et en rouge les maisons de ceux qui en ont rien à foutre de votre gazette. Voilà, on commence le lundi, et le but, vous l'aurez deviné, est de livrer à vos abonnés leurs précieux journaux. Alors pour ce faire, il faut soit lancer le journal sur la devanture des maisons, en prenant bien soin de ne rien casser au passage, soit l'envoyer directement dans la boîte aux lettres, ce qui vous rapporte un maximum de points, car oui, le challenge dans Paperboy c'est de faire le plus gros score possible. En même temps, c'est un jeu basé arcade. En passant, on peut aussi gagner des points en brisant les fenêtres, ou détruisant les diverses décorations des maisons appartenant aux radins qui ne sont pas abonnés à votre journal. T'as raison mon gamin, ça leur apprendra avec à payer. Au niveau des contrôles de la manette, rien de plus simple, hein, le joystick évidemment sert à aller de gauche à droite, mais aussi il m'a voir celui-là. Mais aussi à piquer des accélérations en appuyant sur la touche haut, et à freiner en cas d'urgence sur la touche bas. Ça ne sert pratiquement à rien. Alors les 2 boutons A et B servent tous les deux à lancer les journaux. Rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Tout au long de la rue, on aura différents obstacles à éviter. Ça va du plus au phoque. C'est assez varié, vous verrez. Ah d'ailleurs, merde, le chien, il va m'avoir. Sale clébard, voilà. Je suis mort. Bah ça devient traditionnel hein, que je meurs pendant mes tests, donc voilà. Vous commencez à être habitué. Hein. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on recommence pas au début du niveau à chaque fois. Ça, c'est pas mal. Un petit système de checkpoint. En fait, on recommence de l'endroit où on est mort. C'est quand même plus sympathique. Encore un qui a failli m'avoir. Les skateboarders, ils sont vraiment vicieux dans ce jeu. En plus, ils vous évitent même pas. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais avant de mourir comme une lopette? Ah ouais, plusieurs obstacles variés. Bah, je me ferai une joie de vous les énumérer à la fin de cette vidéo. Fin de la rue, un timer apparaît et vous entrez dans ce qui semble être un terrain d'entraînement. Personnellement, j'aurais trouvé ça plus normal d'avoir un parcours d'entraînement avant chaque niveau, mais là non, enfin, on ne se pose pas la question. De toute façon, cette zone ne sert qu'à faire gonfler votre score, et si jamais on se plante, comme je viens de le faire lamentablement pendant ce parcours d'entraînement, pas de pénalité, on ne perd pas de vie et on passe directement au jour suivant. Une fois le niveau fini, on vous remet le schéma de la rue avec cette fois-ci les maisons des abonnés qui n'ont pas reçu leurs journaux, qui passent au rouge. On voit que j'en ai manqué 5 si je me trompe pas, c'est beaucoup pour un premier niveau. Alors voilà, on passe à mardi et ce sera toujours la même rue, les seules choses qui changent, eh bien, ce seront les obstacles qui seront de plus en plus nombreux. Une chose que je sais pas, c'est si jamais on peut récupérer les abonnés, ça reste un mystère en fait. On peut les perdre en ne leur livrant pas le journal, mais je sais pas si on peut les récupérer. Vous l'aurez vu au-dessus du score, le nombre de casquettes correspond au nombre de vies, et il est aussi indiqué le nombre de journaux qui vous reste dans votre panier. Oula, ça va être short, je me suis fait choper. Ouais, donc du coup il me reste plus qu'une vie, essayons de nous concentrer un peu. Alors voilà, qu'est-ce qui a fait le succès de Paperboy selon moi?
Eh ben, Paperboy proposait quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on faisait à l'époque. On peut parler d'un des tout premiers jeux de simulation, même si l'action est omniprésente. Et surtout, Atari a eu l'idée d'un concept qui était connu de tous. Je veux dire, le gamin livreur de journaux sur sa bicyclette, ça parle à tout le monde, même si aujourd'hui le concept a un peu disparu. On peut voir que c'est quand même pas trop mal foutu, même si c'est un peu pauvre en couleur à mon goût. On s'en rend pas compte directement, mais il y a une petite musique de fond, vous pouvez monter le son si jamais vous voulez l'écouter, mais quoi qu'il en soit, elle est tout à fait banale. La vue en perspective de 3/4, c'était vraiment une riche idée. Cela dit, la hitbox de Paperboy est difficile à prendre en main au début. Parfois on a l'impression de passer à côté d'un obstacle et en fait on se le mange. Pas de continu, une fois qu'on a perdu toutes ses vies, c'est retour à l'écran titre et on recommence. Encore une fois, c'est normal vu que le jeu n'a pas de fin, ça tourne en boucle et c'est vraiment le but, c'est de faire du scoring, quoi. Je ne m'en étais pas rendu compte avant de jouer à Paperboy, mais livreur de journaux c'est quand même un boulot extrême. Je veux dire, pour moi il n'y a que deux explications logiques. Soit cette rue se situe dans un asile et sert aux résidents comme terrain de réinsertion sociale, ou alors cette rue se trouve au beau milieu de la zone 51 tant il s'y passe des choses étranges. En tout cas, ce jeune homme s'est bien fait entuber quand on lui a refourgué cette rue parce que, oh, pauvre gosse. Je vais énumérer avec vous le nombre d'obstacles qu'il y a dans cette pauvre petite rue, et vous allez le voir, c'est pas triste. Allez, c'est parti. Obstacle numéro 1. Il y a ce type qui, tel Marty McFly, fonce à 88 miles à l'heure, direction le futur. Ou l'hôpital, via le poteau, au choix. Obstacle numéro 2. Ce type arrête généralement son go-kart en plein milieu de la route. Vous croyez qu'il a peur du constat en cas d'accident? T'es clou. Ce type doit avoir une assurance en béton. Obstacle numéro 3. Cette chose semble être une voiture téléguidée. Mais qui la téléguide? Dans la bande-annonce du jeu, on voyait une tondeuse folle qui pourchassait le Paperboy. Donc je préfère penser que c'est une tondeuse. Ça me rappelle ce film Maximum Overdrive de Stephen King, où tous les véhicules et appareils électroniques s'animent et deviennent meurtriers trop fort. Obstacle numéro 4. Vous continuez votre route et tout d'un coup, un pneu sort de je ne sais où. On devrait pas s'en inquiéter, sauf que c'est un pneu psychopathe. Dès qu'il vous voit, il change de direction et vous fonce dessus. Obstacle numéro 5. Évidemment, on pouvait pas y couper, qu'on soit livreur, facteur, à pied ou à vélo, il y aura toujours un sale roquet qui tentera de nous choper les mollets. Une gazette dans la gueule, ça calme et ça défoule, alors pourquoi s'en priver? Obstacle numéro 6. Regardez-moi celui-là. Non mais regardez-le. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il joue avec un cerceau ou est-ce qu'il vient juste de piquer le volant de la voiture de son voisin? Allez, on continue. Obstacle numéro 7. Il y a la petite vieille qui, même si tu lui livres son journal proprement, elle te court après pour te faire la peau. Je vous jure, les vieux de nos jours. Obstacle numéro 8. Alors ce mec, c'est le summum. J'ai jamais compris qu'est-ce qu'il foutait là. À notre époque, tout le monde se dirait, mais c'est un breakdancer, ignare. Mais fin 80, il ne devait pas y en avoir beaucoup. J'en déduis donc que c'est juste un pauvre mongol qui pense qu'il se déplace plus vite en marchant sur la tête. Sans commentaire. Obstacle numéro 9. Comme par hasard, on creuse un trou au beau milieu de la rue. Enfin, on fait semblant de creuser un trou, parce que moi je vois pas de trou. En même temps, c'est un ouvrier communal, il a une réputation à tenir, le gars. Obstacle numéro 10. Même la grande faucheuse est là pour vous faire chier. Non mais t'as rien d'autre à foutre que de faire chier un môme de 12 ans. Va faire un tour aux soins palliatifs, andouille. Après tout ça, au final, je trouve ça normal qu'à la fin de chaque niveau, on vous acclame, enfin 3 tondus vous acclament, comme si vous étiez Bruce Willis qui a sauvé le monde. Ouais, au final, je trouve ça normal. Piouf. Bon, ben on va s'arrêter là. Hein. Donc pour finir ce vidéo test sur Paperboy, je dirais que ce jeu est un grand classique qui a marqué l'histoire en son temps. Il a vieilli, oui, il a vieilli. On y joue beaucoup moins souvent et beaucoup moins longtemps que jadis. Mais qui dit que dans 20 ans, on dira pas pareil d'un Dead Space ou d'un autre jeu qui fait le boom en ce moment. Tôt ou tard, un jeu deviendra vieux, et reste à savoir s'il marquera l'histoire comme Paperboy, ou sombrera de l'oubli. Sur ce, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour mon prochain vidéo test, qui devrait paraître dans peu de temps. Donc bye bye tout le monde, et à la prochaine. Oh, morning Roger! Morning, Dave. How was your vacation? Oh, just fantastic, thank you. Here, we got a new paperboy while I was away. We did indeed. A young fellow named Keith. He's excellent. I look forward to it. Speak of the devil, there he is. Morning, Keith. How are you?
Well, that was a just right Jolly Roger throw. Here, boy, let's have one.